on ne prendrait pas l'initiative, nous en France, parce que d'autres pays sont touchés en Europe par cette inflation, de mettre en place des taux de TVA à prix réduits sur les prix de première nécessité. Moi, je veux bien qu'on allège tous les produits de la TVA, qu'on fasse des taux réduits, qu'on distribue des chèques énergie à tout ça, mais il va bien falloir les payer quelque part. Donc c'est votre budget du pays qui va être grevé d'un déficit supplémentaire. Et bien il va falloir le financer. Parce que vous avez à côté de ça des dépenses sociales, des dépenses publiques qui sont déjà considérables. Et ces dépenses sociales, ces dépenses publiques, elles alimentent l'inflation quelque part, parce qu'il faut emprunter. Jérémy Clément. Sur les dépenses sociales, je vous rejoins. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui se lève le matin pour aller bosser, qui va gagner à quelque chose près autant que celui qui va rester à la maison. Donc ça, c'est un problème. D'accord ? Maintenant, vous parlez, on ne fait pas d'argent miracle. Excusez-moi, mais on ne parle pas d'évasion fiscale. Peut-être qu'une réforme fiscale sur notre fiscalité permettrait de stopper ou de diminuer le dumping fiscal. Là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais vous étiez gilet jaune, vous. D'ailleurs, vous devriez être sur les ronds-points, là. Excusez-moi. Non, mais vous pensez Moi, je pense que vous êtes descendu excusez-moi, vous êtes descendu dans la rue quand l'essence était à 1,40 €. C'est vrai qu'à 2 €. On est à 2,10 €. On va peut-être à 3 €. Oui, enfin. Je vais répondre à votre question, mais pour parler des gilets jaunes, quand vous avez eu des dizaines d'éborgnés, centaines de personnes enfermées, une répression folle. Une centaine de personnes enfermées. Excusez-moi, ne racontez pas n'importe quoi. Ah bon? Vous avez 800 personnes qui sont en prison chez les Gilets jaunes actuellement. 800 personnes. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Écoutez, si vous ne voulez pas entendre ça, on peut peut-être parler d'argent et de pouvoir d'achat tout de suite. Prenez les 4 milliards du CIR, prenez les 20 milliards du CICE, prenez les taxes sur la taxe carbone, parce que de toute façon, ça ne sert pas à gérer la transition énergétique. Allez taper là où il y a de l'argent qu'on distribue bêtement. Là, vous aurez de l'argent. Et là, vous pourrez vous occuper du pouvoir d'achat. Mais les gilets jaunes, on les entend pas, encore une fois. 3 ans et demi de répression. 3 ans et demi de répression. Après, regardez, ce week-end, il y avait une manifestation pour les mutilés. On n'en a pas entendu parler. On parle de répression, surtout en ce moment, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Non, mais ça n'a rien à voir, effectivement. C'est vous qui faites l'amalgame, pas moi. Non, mais voilà, modérez vos propos. Il n'y a pas eu de répression en France. Il n'y a pas eu de répression en France. Faut le voir pour le voir, peut-être. Il y a eu des contrôles de manifestations, il y a eu des manifestations qui ont débordé. On se souvient quand même des grilles au Louvre qui ont été arrachées. On se souvient de l'Arc de Triomphe qui était dévasté. Des cas, vous allez en trouver beaucoup, mais voilà. Parce que vous n'avez pas vu, vous n'en trouverez aucun qui peut justifier tout ça, je peux vous l'assurer.